Bonsoir à tous. 40 vaches tuées dans l'incendie d'une ferme en Saône-et-Loire. Les pompiers sont intervenus hier soir sur un violent feu de bâtiment agricole à Lay-sur-le-Doubs. La piste accidentelle est privilégiée. La police lance un appel à témoins après une disparition inquiétante dans le Doubs. Un jeune homme de 22 ans n'a plus donné signe de vie depuis hier à 13h à Besançon. Il aurait laissé une lettre inquiétante à sa mère avant de disparaître. Il a de très longs cheveux noirs. Il était habillé tout en noir avec un long manteau noir. N'hésitez pas à vous rapprocher du commissariat de Besançon si vous avez la moindre information. L'enquête avance près d'une semaine après la double évasion de la prison de Dijon. Selon le Bien Public, un jeune homme de 19 ans vient d'être mis en examen pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Interpellé dimanche à Besançon, il s'agit de l'ancien codétenu du fugitif, toujours recherché. Il est soupçonné de l'avoir hébergé après sa fuite. On le rappelle, l'autre prisonnier qui s'était évadé a été rapidement interpellé la semaine dernière et écroué. Sa condamnation pourrait être encore plus lourde qu'en première instance. 10 ans de prison requis en appel contre Christophe Glaise en Algérie. Le journaliste français est accusé d'apologie du terrorisme. À la barre, il a demandé la clémence et le pardon, reconnaissant avoir fait beaucoup d'erreurs journalistiques malgré ses bonnes intentions. La justice algérienne lui reproche d'avoir été en contact avec l'un des responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mouvement classé terroriste. Sébastien Lecornu réaffirme qu'il n'utilisera pas le 49.3 sur le budget. Vous avez la responsabilité finale, lance le Premier ministre devant les députés. Le chef du gouvernement espère toujours arracher un compromis sur le budget. Il enchaîne les réunions avec les différents partis politiques. Ce matin, il a également reçu le MEDEF à Matignon. La journée internationale des personnes en situation de handicap, c'est aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, les fauteuils roulants sont désormais intégralement remboursés en France. Alors que les associations dénonçaient jusqu'ici un véritable parcours du combattant pour trouver des financeurs, tout a été fait pour que les démarches soient maintenant le plus simples possible, selon la conseillère nationale d'APF France Handicap, Malika Boubaker. La personne pourra disposer de son fauteuil après des essais, etc., pour vraiment s'assurer que le fauteuil qui est prescrit, qui est préconisé à la personne et qui est proposé à la personne par le prestataire, déjà il devra lui proposer plusieurs modèles. Le fauteuil roulant, c'est pas un dispositif médical comme un autre, vous savez, nous ce qu'on dit, c'est le prolongement du corps d'une personne, donc il faut vraiment qu'il soit adapté à la personne. Concernant la facturation, c'est-à-dire le paiement, la prise en charge, ça se fera directement entre le prestataire et la caisse d'assurance maladie. La personne n'aura rien à avancer, rien à financer. Des propos recueillis par Jeanne Biard. Et puis J-2 avant le coup d'envoi des illuminations de Noël à Dole. Rendez-vous vendredi soir à 18h30. Événement qui sera suivi par la 11e édition de la nuit des bars de Noël. Le village de Noël fait aussi son retour, tout comme la patinoire Place Nationale. Notez que samedi, vous pourrez venir gratuitement en centre-ville en bus. Une opération qui sera renouvelée les samedis 13 et 20 décembre.